Et bonjour les amis, je vous cache pas que cette vidéo a failli ne pas sortir, tout simplement parce que j'étais en train de regarder des vidéos d'orage que j'avais fait par le passé. Voilà. Euh, Il y a une tête de chat en plus devant l'écran, tout va mal, c'est compliqué là. Dis bonjour à la caméra. Enfin bref, au-delà de cette petite histoire ainsi que mes cheveux qui se sont fait littéralement envoler par la tempête récente, aujourd'hui nous allons parler des stations météo les amis et je vais vous expliquer les raisons de pourquoi c'est très difficile dans certains cas d'avoir des normes 100% fiables et je vais notamment parler du vent et de la température parce que c'est clairement ce qui est le plus compliqué à obtenir surtout en température diurne donc de journée, c'est la définition du mot diurne. Si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que beaucoup pensent que avoir un mât de 10 mètres ça suffit, alors que pas du tout. Il faut comprendre que si vous avez des obstacles à proximité comme des arbres, des maisons ou encore autre chose, eh bien forcément ça va affaiblir le vent. C'est quelque chose qui est totalement normal, mais c'est pour ça surtout que la mesure va être très compliquée à obtenir de manière fiable. Et je vais vous donner un exemple. Il y a la station d'Amiens-Glizy qui est détenue justement par Météo France et qui a vraiment pas mal de difficultés avec le vent. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui explique, parce que je pense qu'à Amiens, il y a un climat local qui fait que le vent est moins puissant, c'est des choses qui peuvent arriver, il y a des zones où c'est comme ça. Mais quand vous regardez un petit peu la rugosité du site, eh bien vous pourrez voir que il y a par exemple des bosquets à l'ouest. Et ça, vu que les tempêtes c'est globalement avec un vent d'ouest, en tout cas sud-ouest, ouest, nord-ouest, globalement c'est la tranche où il y a les tempêtes, c'est vite compliqué parce que du coup forcément les mesures de vent vont se retrouver un petit peu inférieures à ce qui pourrait être dans la vraie vie. Et pourtant c'est une station météo France, mais voilà, même pour eux c'est pas toujours évident d'avoir un anémomètre classé 1, c'est la classe la plus importante dans les stations météo, donc c'est celle qui est la plus fiable et sans bavure, avec vraiment le moins d'obstacles possible. C'est vraiment pour ça que le vent est très difficile à mesurer. Beaucoup ont l'impression qu'un 106 km/h c'est un petit relevé qui est pas très élevé, etc. Et c'est arrivé récemment avec la tempête et le front froid notamment que vous avez pu voir sur ma chaîne. Mais voilà, 106 km/h c'est quelque chose qui est très fort en réalité, mais beaucoup de personnes voient 106 sur les stations météo France et ils se disent mais c'est pas beaucoup parce que j'ai l'impression que ça a soufflé plus fort que ça, etc. Mais non, parce que 106 c'est vraiment énorme et finalement les gens qui pensent qu'il y a eu plus ne se rendent pas compte qu'à leur hauteur, en fait, il y a eu moins. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà donc ce qui est pour le vent. Maintenant, on va évoquer surtout les températures diurnes. Parce que les températures minimales, c'est pas si difficile que ça de les avoir. Par contre, les températures maximales, c'est difficile. Moins que le vent, mais ça l'est quand même un peu. Pourquoi ? Ce qui est difficile quand on veut avoir des températures maximales parfaites, c'est principalement deux choses. Et des choses qui sont assez similaires avec le vent. Déjà, premièrement, il y a les obstacles. Parce que forcément, si vous avez des maisons à côté, enfin trop proches en tout cas, si vous avez des arbres qui vont empêcher l'aération du secteur de se faire, bien, c'est vite compliqué. Vous avez une chauffe qui n'est pas totalement naturelle du secteur, et à cause de ça, du coup, vous allez surchauffer un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent sur certaines stations météo, et il y a des gens qui utilisent leur station météo pas très bien, et après ils viennent dire mais la température affichée par la station est pas bonne parce qu'il y a de la surchauffe par rapport aux stations voisines. Aujourd'hui, pour avoir une station qui est très fiable au niveau température, il faut s'assurer que de 1, vous ayez une sonde qui est à 1,50 m du sol, de 2, que le sol en question ne soit pas du béton, parce que, admettons-le, si vous mettez ça sur du béton, vous allez surchauffer de malade, vous allez avoir 3-4 degrés de trop. Et voilà, c'est pas l'objectif du tout, surtout quand on installe une station qui va être vraiment très chère. Troisièmement, il faut éviter, donc comme je vous l'ai dit, les obstacles comme les grosses maisons à proximité, les arbres, etc. En tout cas, tout ce qui peut obstruer l'aération de la station, ça peut être un problème. Donc faites vraiment attention à ce détail-là, c'est vraiment très important. Et enfin, pour finir, il faut que l'abri de votre station soit évidemment assez performant. Je vous avais parlé un petit peu des abris anti-radiation dans mon guide d'achat de station. Et l'abri que je vous recommanderais toujours, c'est l'abri 7714 proposé par Davis. C'est un abri parfait. Mais je vous en dis un peu plus dans la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller la voir et elle est là pour vous. Certains me parleront vite fait de pourquoi je ne parle pas de les pluies dans cette vidéo, tout simplement parce que les pluies c'est plus facile à obtenir. Il suffit simplement d'avoir un terrain suffisamment dégagé et même s'il est bétonné, tant pis. Ça fonctionne seulement avec les gouttes qui tombent dans le ciel et qui tombent dans un pluviomètre. Le seul truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas des obstacles très hauts et très proches, parce que si par exemple vous avez, admettons, un vent d'est très puissant et que la maison se trouve aussi à l'est et que le pluviomètre est trop proche, quand le vent va souffler, il va propulser les gouttes de pluie au-dessus de la station, mais pas dans le pluviomètre. Ça peut vous provoquer des sous-estimations. Mais sinon, à part ça, si vous respectez bien les distances,
bah en fait, il n'y a pas de souci. Je vais pas évoquer un truc qui n'est pas difficile puisque la vidéo parle des choses difficiles. Sauf qu'en attendant, espèce de trou du cul, tu l'as évoqué, donc tais-toi. Voilà du coup les amis pour les explications de ce mardi. Je vous retrouve à jeudi pour ce qui est du nouveau shorts et puis à la fin du mois pour le random météo. Sachez que le random météo ce mois-ci sera vraiment bien parce que y a les tempêtes, il y a eu beaucoup de choses et je manquerai pas de mettre ça dans la vidéo. Ce sera encore mieux que celui de janvier. Allez, prenez soin de vous et à très vite.